Le brouillard mental, être fatigué l'après-midi, avoir un manque d'énergie physique, il y a plusieurs causes de ce manque d'énergie-là. On attribue le 3/4 du temps à notre manque d'énergie à des problèmes physiologiques. Ça veut dire quoi? Par exemple, je m'en vais jogger, faire du jogging, puis là, je manque d'énergie, je ne performe pas autant que d'habitude. Ça serait l'explication d'un manque d'énergie physiologique, mais ce n'est pas toujours la cause principale. Il existe 3 autres causes qui sont moins connues. La cause numéro 1, on va nommer le premier physiologique. L'autre cause qui est moins connue, en fait, on va nommer le deuxième qui est ici, ce sont les causes hormonales. Il y a une couple d'hormones qui jouent un rôle super important sur notre énergie. Entre autres, il va y avoir le cortisol qui est sur une hormone de stress, mais on va le jouer surtout sur le troisième, lui, je vous explique tantôt. Il y a la glande thyroïde qui joue un facteur majeur. D'ailleurs, les gens qui sont en hypothyroïdie, souvent ont cette impression-là d'être un peu en dépression. Puis les gens qui sont en hyperthyroïdie ont tendance d'être hyperactifs, à avoir de la misère à dormir. Souvent, on va avoir tendance à dire, je suis peut-être en hypothyroïdie, je vais me faire prescrire quelque chose, mais il y a peut-être un problème sous-jacent. Normalement, on est capable d'améliorer ça avec les habitudes de vie, fait qu'on veut réussir à optimiser cet aspect-là. Donc, il y a un aspect hormonal. À ça, l'insuline, la résistance à l'insuline aussi. Donc, ceux qui sont du diabète ou pré-diabétiques, bien souvent, ils vont avoir de la difficulté avec leur variation d'énergie, surtout au niveau du glucide, puis ça va affecter leur énergie. Manque d'énergie émotionnelle, en fait, causé pour des raisons émotionnelles. Cette fois-là, c'est là que le cortisol va aller jouer un rôle un peu plus important. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Mais ce qui est fascinant avec ça, puis pourquoi j'aime mieux appeler ça un manque d'énergie pour des causes émotionnelles, c'est que le cortisol va être sécrété beaucoup en fonction de notre perception. Ça veut dire comment vous percevez votre quotidien va affecter beaucoup cet aspect-là. C'est pour ça que j'appelle ça émotionnel. Il y a les émotions de Saint-Fémin, il y a un facteur de perception là-dedans. 2 personnes qui vivent 2 journées identiques avec une perception différente vont finir leur journée avec une énergie qui est différente. Donc, ça va jouer vraiment un rôle important sur votre énergie, cette perception-là. Donc, l'énergie, les causes émotionnelles aussi sont là. Et la dernière, finalement, c'est les causes cognitives. Donc là, on va parler vraiment plus de charge mentale. La charge mentale, ça a trait à toute l'utilisation de notre cerveau. Ça veut dire que souvent, on va avoir 1000 et une idées, on a l'impression qu'on en oublie. Fait que c'est le cortex préfrontal qui va faire cette fonction-là. Puis quand il est sursollicité, c'est un peu comme un ordinateur qui est surchargé. Il y arrive à un point où il n'est plus capable de gérer la quantité d'informations. Et c'est là qu'on va commencer à avoir cette sensation-là. Encore une fois, c'est quelque chose qui peut être aidé pour des raisons physiologiques. Ça veut dire bouger, avoir une résistance à l'insuline, par exemple, va diminuer ton énergie cognitive parce que ton cerveau, il fonctionne sur le glucose principalement, puis ça peut affecter ces facteurs-là. Et le système, ça a l'air absurde, mais le système de productivité, le système de travail que vous utilisez, comment vous classez votre information, comment vous déléguez, comment vous prenez vos notes, comment vous gérez votre agenda, ça va jouer un facteur sur votre charge mentale également. Ça joue un rôle super important sur votre énergie. Donc, les 4, l'énergie physiologique, hormonale, émotionnelle puis cognitive, ces sources-là, en fait, qui peuvent causer un manque d'énergie. Si on veut résoudre le problème, il faut d'abord trouver où l'origine. Ensuite, on peut trouver une solution. Sinon, impossible de trouver une solution si on ne connaît pas la cause principale d'abord.